ton ciel ouvert sur nous et ta gloire relâchée. Dans cette atmosphère de reconnaissance, de joie, dans cette louange qui caractérise ce que nous sommes venus faire aujourd'hui, nous voulons te célébrer. Toi, le Dieu qui nous a gardés, le Dieu qui a gardé nos familles, le Dieu qui a veillé sur nous et sur toutes les questions qui nous concernent. Nous venons, Seigneur, comme cet unique lépreux, afin de reconnaître les bienfaits de ta main. En regardant, nous attestons et reconnaissons que tu as été bon envers nous. Et nous voulons te dire merci. Seigneur, qu'il te plaise, au travers de ton esprit, de parler à nos cœurs. De nous emmener à comprendre, Seigneur, les mystères liés à ta bonté. Afin que dans ta grâce et dans ton amour, tu puisses nous exposer à davantage de bonté. Car il est vrai que la louange attire la multiplication. Père de grâce, prends le contrôle de ces instants. Tous ces hommes et ces femmes sont venus à ta rencontre. Ils ne sont pas venus chercher un homme. Je te le prie de tout cœur, manifeste-toi. Utilise-moi comme tu ne l'as encore jamais fait. Parle au travers de moi et par moi comme cela n'a encore jamais été le cas. Éclaire quelqu'un. Fortifie l'âme d'une personne. Et donne à chacun d'entre nous, encore une fois, d'être conscient de la responsabilité qui est la nôtre, du moins celle de notre âme, de bénir l'Éternel. Saint-Esprit, ce temps est le tien. Allons-y ensemble et rendons gloire à Jésus. Au nom précieux et suprême de Jésus le Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux produire une meilleure acclamation que cela? Tu acclames pour le pasteur ou tu acclames pour Dieu? Si c'est pour Dieu, je crois que Dieu mérite plus que ça. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Bon, il y a mon directeur musical ici, Jonathan Mathiaba, l'intelligent. Qu'est-ce que tu dis? On les engage ou? Vous avez été un très bon cœur, je vous félicite. Vous pouvez acclamer pour vous-même. Gloire au Seigneur. Alors, shalom, nouveau souffle. Vous avez tout laissé dans la louange? On va la refaire. Shalom, nouveau souffle. Vous m'avez habitué à mieux. Encore une fois. Shalom, nouveau souffle. Vous allez bien? Je vais très très bien, le Seigneur étant fidèle. C'est toujours pour moi une grande joie, un grand plaisir, un grand bonheur que d'être à votre service, semaine après semaine, d'être, selon la grâce de Dieu, un canal par lequel il passe pour parler à son peuple, pour orienter, réorienter, guider son peuple que vous êtes. Je ne le prends pas pour acquis, je ne le considère pas comme un mérite, mais je reconnais qu'une grâce m'a été faite, celle d'être au service de Dieu en servant les hommes pour qui il s'est donné. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez déjà premièrement acclamer Dieu pour ça et acclamer Dieu pour vous-même. Vous qui êtes la raison de nos sacrifices et de ce pourquoi nous servons Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alors avant de dire et de faire quoi que ce soit, je veux rendre grâce à Dieu pour un couple merveilleux. Je crois que ma sœur, c'est la première fois qu'elle vient.
à l'église. Ça peut faire ça 1 an, après bientôt 2 ans. Mais je ne vais rien dire comme elle sort de couche. Vous la connaissez certainement, c'est la chanteuse servante de Dieu Esther Dorego. Elle est une bénédiction pour les nations. Elle est établie dans l'église ICC, conductrice de louanges. Elle est la femme d'un visage qui vous est déjà familier, Joël Akoun, qui est notre booker. Et j'aimerais, pendant qu'il se lève, apprécier la grâce de Dieu sur la vie de sa servante et de son serviteur. Gloire à Dieu. Merci d'être là. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons. Alors, en sortant de notre série d'enseignements sur la marche avec Dieu, qui a été béni par cette série? Amen. Où sont les halakiens, les halakiennes? Gloire à Dieu. En sortant de cette série, j'ai cherché Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il voulait que je dise à son peuple en cette saison particulière dans laquelle nous nous trouvons. Et le Seigneur a clairement établi dans mon esprit la pensée de pouvoir emmener les enfants de Dieu à comprendre la nécessité d'avoir une âme consciente des bienfaits de l'Éternel. Et en cela, le Seigneur, dans sa grâce, m'a demandé d'étudier un passage biblique, ou du moins plusieurs, un thème biblique central, pour que nous puissions, au cours de ce message, au cours de cette pensée, avoir une grande conscience en ce qui concerne la bonté de Dieu, sa fidélité à notre égard, et surtout pour nous exposer à davantage, parce que le Saint-Esprit se meut là où il est honoré. Et là où il est déshonoré, il s'en va. Donc c'est pour ça que lorsqu'on apprécie ce que Dieu fait, alors Dieu le fait davantage. C'est pour ça que j'encourage souvent à acclamer Dieu quand Dieu sauve, quand Dieu guérit, quand Dieu parle. Je nous encourage à l'acclamer, non pas parce que j'aime le bruit, mais parce que lorsque l'Esprit est honoré, il se meut davantage. Amen. Et le message que le Seigneur a mis dans mon cœur cet après-midi a pour thème « Ô mon âme, bénis l'Éternel ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Ô mon âme, bénis l'Éternel ». Est-ce que tu peux dire à ton autre voisin qui boude « Ô mon âme, bénis l'Éternel ». Maintenant, regarde celui qui veut. Il y en a toujours un qui ne veut pas dire. Lui, il dit, lui, c'est le rebelle. C'est le rebelle de la bande, il ne parle pas. Cherche-le, tu lui dis « Ô mon âme, bénis ». Maintenant, regarde-toi toi-même. C'est à ton âme que tu parles. Et dis-toi « Ô mon âme, bénis ». Je n'aimerais pas être très long aujourd'hui parce que j'aimerais vraiment que nous puissions prier. Vous avez, je crois, tous et toutes reçu le message que le Seigneur m'a adressé cette semaine. Et nous avons vu et entendu à quel point le diable est acharné. Alors nous voulons nous positionner particulièrement en prière et chercher à ce que le Seigneur, dans sa grâce, occasionne son œuvre de protection, de laquelle nous sommes normalement bénéficiaires lorsque nous sommes trouvés dans le creux de sa main. Alléluia. Nous sommes visités aujourd'hui. Nous avons encore un serviteur de Dieu qui vient d'entrer. C'est un chantre qui bénit le corps du Christ, qui est une grande bénédiction, qui a une onction de louange, une huile de louange. Il s'appelle Ivan Diakese. Pendant qu'il se lève, est-ce que j'aimerais qu'on puisse rendre grâce à Dieu pour lui? Voilà. Il a un événement, je parlerai de ça tout à l'heure. Merci d'être là. Et à son épouse également qui est là. Merci maman. Enchantée en même temps. Hein? Bienvenue chez vous. Une maison qui reçoit est une maison. Une maison qui reçoit est une maison. Très bien. Nous allons prendre quelques portions des Écritures avant que nous puissions entrer dans le cœur du message que le Seigneur a déposé sur nos cœurs. La première portion, et c'est la principale, se trouve dans le livre des Psaumes au chapitre 103 du verset 1 au verset 2. Si tu as oublié ta Bible et que tu n'as pas oublié ta montre, pose-toi des questions. Amen. Tu ne veux pas dire Amen, hein? Ah. Psaume 103, versets 1 à 2 pour ceux qui écrivent. Le second passage se trouve en Psaume, le chapitre 145, le verset 9. Psaume 145, verset 9. Ensuite, nous irons sur des petites portions des Écritures que nous allons lire à chaque fois. En Psaume 106, à son verset 1. Psaume chapitre 106, verset 1.
Ce sont des versets que nous connaissons très bien. Ensuite, nous irons en Jacques chapitre 1, verset 17. Jacques 1, 17. Nous évoluerons en Psaume 84, 11. Psaume 84, 11. Ensuite, nous irons en Psaume 34, versets 9 à 10. Et je la lirai dans la version Darby, qui est, ou alors Semeur, pour ceux et celles qui ont Semeur. C'est des versions similaires. Et ensuite, nous finirons notre lecture prémessagère en Luc, le chapitre 19, du verset 1 au verset 6. Luc 19, de 1 à 6. Psaume 103, 1 à 2, nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Psaume 103, 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. De David, psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Psaume 145, 9. Psaume 145, 9. La Bible dit, l'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Amen. Psaume 106, 1, Dieu nous donne un ordre là-bas. C'est à l'impératif. Psaume 106, verset 1. La Bible dit, louez l'Éternel. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Jacques 1, 17. Jacques 1, 17. Les gens, quand on dit Jacques, ils transpirent parce qu'ils ne savent plus. Quand ils cherchent dans la Bible. Jacques 1, 17. C'est un verset que vous connaissez. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Psaume 84, 11. La Bible dit ceci. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Retiens bien ça. Vous n'avez pas ça dans votre version? Alors ça doit soit être le verset d'avant ou soit celui d'après. C'est le verset d'avant. C'est ça. C'est le 10. Car l'Éternel, Dieu est un... C'est le 12. Je dis soit le verset d'avant, soit le verset d'après. C'est le verset d'après donc. L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse, dis-le bien, aucun bien à ceux qui marchent. Ah mon Dieu. Psaume 34, 9 à 10. Je vais la lire dans ma version Darby. La plupart d'entre vous avez la version Louis II. Ceux qui ont la version Semeur pourront s'accorder à moi. La Bible dit, goûtez, goûtez, et voyez que l'Éternel est bon. Bienheureux l'homme qui se confie en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. C'est dans votre Bible, n'est-ce pas? Vous avez ça sur votre Bible. Très bien. Luc 19, 1 à 6. On finit avec ça notre lecture prémessagère. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée. Tout le monde dit Zachée. Chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Cherchait à voir qui était Jésus. Cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Sycomore qui est un arbre. Parce qu'il devait passer par là. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux
et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Amen. Seigneur, ta parole est bonne, nous la recevons pleine de grâce au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors mon thème reprend quelques mots que David, le psalmiste prophétique, adresse à son âme. Il s'auto-fortifie en s'auto-rappelant un principe clair. Lorsque Dieu fait du bien, mon âme doit avoir une réaction, celle de le bénir. Et lorsqu'il encourage son âme à bénir l'Éternel, il poursuit en disant, n'oublie aucun de ses bienfaits. Il a établi un lien entre le fait de bénir l'Éternel et les bienfaits que l'Éternel a eu à produire. Mais vous devez savoir que les bienfaits de Dieu sont liés à un trait de caractère qui lui est propre, c'est la bonté de Dieu. Tout le monde dit avec moi, bonté. Dieu fait du bien parce qu'il est bon. Et nous devons le savoir aujourd'hui et garder nos yeux fixés sur la bonté du Seigneur, parce que lorsque nos esprits sont conscients, lorsque nos âmes reconnaissent à quel point Dieu nous a fait du bien, alors la réaction naturelle qui est produite, c'est la louange. Et nous voulons au jour d'aujourd'hui avoir des cœurs remplis de louanges en rapport avec ce que Dieu a fait pour nous, alors que nous sommes en train d'ouvrir notre grand programme Reco 10, où nous ne sommes pas en train de chercher Dieu pour quoi que ce soit, mais nous sommes en train de nous consacrer pour lui dire merci pour ce qu'il a déjà fait. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut louer le Seigneur? J'aimerais nous donner très rapidement quelques vérités. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer. Peut-être que ça va être un enseignement, peut-être que ça va être une prédication. Vous savez comment l'esprit fonctionne. Mais en tout cas, je veux donner une dimension d'enseignement à ce message. Il y a quelques vérités que j'aimerais donner attachées à la bonté du Seigneur, précisément 5. La première d'entre elles, je dirais c'est la plus bateau. La première vérité sur la bonté de Dieu, c'est que Dieu est bon. Écris avec moi, Dieu est bon. Cette vérité peut paraître peut-être banale ou alors terre à terre. Mes frères bien-aimés, la question de la bonté de Dieu fait partie des vérités les plus profondes en ce qui concerne les Écritures. Pourquoi ? Parce que cette unique vérité de laquelle je viens de parler détient en elle deux vérités. La première vérité attachée au fait que Dieu est bon, lorsque nous disons que Dieu est bon, c'est que la bonté de Dieu est un attribut de Dieu. Au fait, Dieu n'a pas la bonté. Dieu est la bonté. Dieu ne détient pas la bonté. Dieu incarne la bonté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est justement sa nature qui vient justifier ses actions. Si Dieu fait le bien, c'est qu'il est bon. Alléluia. Et nous l'avons attesté cette année, n'est-ce pas? Dieu a été bon. Il est bon en tout temps et en tout temps, Dieu est bon. La deuxième sous-vérité de cette première vérité que je viens d'exposer, c'est que cette vérité est une vérité fondamentale. Pourquoi est-ce que je me sens forcé de dire ceci? Pour la simple bonne raison que lorsque l'on parle de la bonté de Dieu, il y a certaines personnes qui ont un schéma de la bonté de Dieu selon lequel les événements de la terre, soit heureux ou soit malheureux, sont l'unique indicateur ultime qui suffise à savoir si Dieu est bon dans un cas ou mauvais dans un autre. Alléluia. Au fait, les gens se disent en fonction de ce qui se passe sur la terre, soit Dieu est bon, soit Dieu est mauvais. Regardez ce qui se trouve en Psaume 29, 10. Psaume 29, 10, la Bible dit « L'Éternel était sur son trône lors du déluge ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que les hommes étaient en train de boire la tasse sur la terre, pendant que la terre était sans dessus, sans dessous, que tout était en train d'être détruit, lui, Dieu, était sur son trône en train de siroter de l'adoration et de picorer un apéritif de louange.
Pendant que c'était n'importe quoi sur la terre, lui, il était assis sur son trône. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Les secousses de la terre ne secouent pas le ciel. Ça veut dire quoi? Que tu sois en bonne santé, Dieu est bon. Que tu sois malade, Dieu. Que ton compte soit blindé, Dieu est bon. Que tu aies 0 sur le compte, Dieu. Que tu aies tous les membres de ta famille, Dieu est bon. Que tu perdes même des personnes autour de toi, Dieu. Même si le ciel te tombe sur la terre, Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, mais si Dieu est bon, pourquoi tout ce mal sur la terre? Oh, si Dieu est bon, pourquoi il se passe tout ce qui se passe ici, sur la terre? Vous parlez de cette terre qui a été donnée en offrande par l'homme à Satan. Vous parlez de cette terre qui honore tout ce que Dieu a en horreur et qui rejette tout ce qui honore Dieu. Vous parlez de cette terre-là. C'est de cette terre que vous parlez et il y a encore moyen de se poser des questions. Alléluia. Les amis, lorsqu'on dit que Dieu est bon, vous devez savoir une chose. Le fait de Dieu est bon, de dire Dieu est bon, ça veut dire là où Dieu est, là aussi est sa bonté. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'en fait, les gens qui disent ça, le disent en oubliant que la bonté de Dieu est liée au Dieu de bonté. Et donc, vous ne pouvez pas espérer avoir la bonté de Dieu en l'absence du Dieu de bonté. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si tu m'entends, donne-moi un bon amen. Parce qu'en fait, Dieu est la bonté. Ça veut dire là où se trouve Dieu, là aussi se trouve sa bonté. Ne mettez pas le rejet de Dieu sur la faute de Dieu. Ne mettez pas les conséquences de ce rejet dans vos vies sur sa faute. S'il n'y a pas de bonté manifestée, c'est qu'il n'y a pas le Dieu de bonté. C'est clair. Parce que la bonté de Dieu est liée au Dieu de bonté. Et c'est souvent les païens qui disent ça. Dieu n'existe pas. Parce qu'il y a la souffrance sur la terre. Éteignez-moi les lumières, s'il vous plaît. Toutes les lumières. Toutes. La lumière n'existe pas. La lumière n'existe pas. Vrai ou faux? Vrai? La lumière n'existe pas. Vrai ou faux? Mais pourtant, il n'y a pas de lumière. La lumière n'existe pas. Vrai ou faux? Pourquoi faux? La lumière existe. Il suffit d'aller à l'interrupteur. L'onction de Philippe. Donne-moi un bon amen. Un amen puissant. Un amen large. Un amen prolongé. Un amen sec. Le fait qu'il y ait les ténèbres ne suffit pas à dire que la lumière n'existe pas, pendant qu'il suffit d'aller à l'interrupteur qui s'appelle Jésus pour que la lumière soit allumée. Ce n'est pas parce qu'il y a des hommes mal coiffés que les coiffeurs n'existent pas. Allez au salon, allez. Donne-moi un bon amen. Ce n'est pas parce que tu es mal habillé que les couturiers n'existent pas. Oh. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oh non, croire en Dieu, c'est dépassé. Mais à notre ère, tout le monde prie. Tout le monde. Être païen, c'est même démodé. Est-ce que vous m'entendez? Notre Dieu est dépassé. Il n'y a pas de souci. La parole de Dieu est ancienne, mais jusqu'aujourd'hui, elle fait des choses nouvelles. Notre Dieu est l'ancien des jours, mais jusqu'aujourd'hui, il sauve. Et je vais même aller plus loin. Peut-être même que ça va m'emmener à ouvrir une parenthèse.
Dieu est tellement dans le futur que mon futur est son passé. Je peux t'expliquer quelque chose? Non, dis avec moi, j'explique. Dieu vient de là où moi je vais. Et vous devez... Attendez, enlevez-moi ça. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Dis avec moi, ouvre. Frère David, après tu viens. Frère Emmanuel aussi, tu viens. Ça m'a donné envie d'ouvrir une parenthèse ici. Viens, monte ici. Mets-toi ici. Mets-toi là. Ici, nous avons David au présent. Ici, nous avons David au futur. Ce n'est pas la vérité, hein? Ne sois pas orgueilleux. C'est un exemple. Moi, je symbolise Dieu. Je dis, je symbolise, je n'ai pas dit je suis. Après, on va aller sur TikTok, il a dit qu'il est Dieu. On vous connaît. Lorsque Dieu veut faire du bien à une personne, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive dans le futur parce que lui, il est en dehors du temps. Avant même qu'Abraham ne fût, il était, sans être physiquement là. On l'appelle l'ancien des jours. Les théologiens ne disent pas il est l'alpha et l'oméga. Ils disent qu'il est l'alpha et l'oméga. En d'autres termes, l'alpha et l'oméga sont contenus en lui. Parce qu'en fait, dire qu'il est l'alpha, ça veut dire qu'il commence quelque part. Or, le commencement l'a trouvé. Dire qu'il est l'oméga, ça veut dire qu'il s'arrête quelque part. Or, la fin le trouvera. Dieu est en dehors de tout ça. Donc, il va dans le futur. Il bénit David. Il rend David prospère. Il lui donne beaucoup d'argent. J'entends pas d'amen. Hein? Vous voyez comment on rate les moments prophétiques comme ça? Il lui donne les jets privés. Il lui donne des enfants et une belle femme. Dieu a fini de travailler dans le futur. Il revient dans le présent. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je te rendrai riche. Je te donnerai des enfants. Une bonne femme. Question. Vis-à-vis de Dieu dans le présent, où se trouve le futur de David? Vis-à-vis de Dieu. Donc, le futur de David est le passé. Écoute, je veux maintenant dire quelque chose qui va t'encourager. Quand tu es en train de vivre, rassure-toi que tu es en train d'aller vers ce qui a déjà été déterminé. Dieu t'a dit je te bénirai, mais la bénédiction a déjà été effective. C'est juste maintenant pour lui de venir dans le temps et de t'accompagner jusqu'à la manifestation de cette bénédiction. Et je déclare, décrète et prophétise qu'en cette année qui arrive, tu verras la matérialisation de toutes les promesses de Dieu à ton égard, car Dieu vient de là où tu vas et ton futur et son passé. On appelle ça le passé prophétique. Donne-moi un bon amen. Dieu est dépassé. Dépassé. Je reviens à notre sujet. Souvenez-vous, frères bien-aimés, nous sommes le repas de Dieu et Dieu est notre repas. Ça veut dire que lorsque nous arrivons à la table de l'intimité,
Il y a un repas que Dieu nous sert. Et vous savez quel est ce repas? Le menu de ce repas s'appelle la bonté. C'est pour ça, en psaume 34, Dieu dit goûtez. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Je prie au nom de Jésus qu'en 2025, vous puissiez goûter à la bonté de Dieu. Et comme la bonté de Dieu se trouve dans le Dieu de bonté, en consommant Dieu, vous consommez également sa bonté. Ça tombe sur les 100 premières personnes qui me donnent un bonheur. Alléluia. Vous savez, les situations difficiles ont le fort de révéler la puissance et la gloire de Dieu. Parce que souvent, les gens maudissent Dieu dans leurs situations difficiles. En 2010, j'ai perdu celui que je considérais comme mon grand frère. En fait, c'est mon grand frère. C'est le fils de la grande sœur de ma maman. Et on a grandi en pensant que c'était notre grand frère parce qu'en fait, ils sont nés à quelques jours d'intervalle avec le premier de notre famille. Il est mort dans des situations tragiques. À l'époque, j'étais en sport-études à Nantes. Cette nouvelle était tellement terrible, soudaine, ça nous avait terrassés. Je me souviens être tombé dans une dépression profonde alors que j'étais un adolescent qui était en train de chercher à construire sa vie. Je n'avais pas une relation très stable avec Dieu étant donné que j'étais déjà dans la musique séculière à cette période. Et je me pose un tas de questions. Je me dis, mais comment Dieu a pu permettre ça? Comment est-ce que cela a pu arriver? J'ai pleuré, je me souviens comme un fou le premier jour. Et puis après, plus aucune larme ne sortait. Et pourtant, j'étais consumé de l'intérieur. Je n'arrivais pas à extérioriser. Et je vivais avec un grand poids qui était sur mon cœur. Vous savez, pendant les temps de deuil, la famille est visitée. Toi aussi, tu mets une musique triste comme ça. Acclame Jésus pour Jonathan. Vous savez, pendant les deuils, tout le monde s'en va. À un moment donné, vous vous sentez entouré parce que tout le monde est là, on vous visite, ça mange des beignets, des cacahuètes, tout le monde est là. Et puis à un moment donné, tout le monde s'en va. Et quand tout le monde s'en va, c'est à ce moment-là que vous commencez à vous sentir seul. Et je me souviens, comme moi, j'avais pris une grande période de congé attaché à l'événement qui venait d'arriver. Mon grand frère aussi était en sport-études. Ma grande sœur n'était pas à la maison. Le premier était déjà parti. Il n'y avait que moi et mon petit frère à la maison. Et donc lui, il allait à l'école la journée. Je me souviens, j'étais seul dans la maison de mes parents à Bobigny. Seul. Et je me sentais terriblement mal. J'étais en train de dire, mais pourquoi Dieu a permis ça s'il existe? Et je commence à parler à Dieu. J'ai dit, Seigneur, soit tu me dis maintenant, tu me montres maintenant tout de suite un signe de ton existence. Ou soit je ne sais pas ce que je vais faire. J'étais en face de la fenêtre. J'avais juste l'idée d'ouvrir la fenêtre et de sauter. Et là, physiquement, j'ai senti une main se poser sur mon épaule. Et quand j'ai senti cette main se poser sur mon épaule, j'ai senti comme la présence de mon père biologique. Je ne sais pas comment expliquer. Vous savez, quand par exemple il y a quelqu'un qui marche dans la maison, vous savez au pas reconnaître c'est qui est en train de marcher. Et donc je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai ressenti la présence de mon père. Quand je regarde derrière, personne. Et quand cette main que je sentais s'est retirée de mon épaule, elle est partie avec le poids qui était sur mon cœur. Et là, ce robinet qui était fermé s'est ouvert. Sans que personne ne sache. Pendant 1 heure, j'ai pleuré dans ma chambre. Et quand je suis sorti, j'étais totalement guéri de ma dépression. Dieu venait de me dire qu'il m'aimait sans me le dire. Et dans ma douleur, j'ai découvert, premièrement, j'ai été rassuré de l'existence de Dieu. Et j'ai découvert une dimension élevée de l'amour de Dieu.
Alléluia. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. La deuxième des choses que vous devez savoir, la deuxième vérité, Seigneur aide-nous, c'est que la bonté de Dieu n'est pas influencée par l'intervention humaine. La bonté de Dieu n'est pas influencée par l'intervention humaine. Au fait, Dieu n'est pas bon parce que nous le sommes. Dieu est bon parce que sa bonté n'est conditionnée par rien d'autre que lui-même. Est-ce que vous m'entendez? Il n'y a pas de lien de cause à effet entre ta bonté et la bonté de Dieu. Dieu est bon par lui-même. D'ailleurs, les Écritures sont claires et tranchent la question. Les Écritures disent que le soleil se lève sur le bon comme sur le méchant. La pluie tombe sur les injustes comme sur les justes. Donc il n'y a pas de lien de cause à effet entre le lever du soleil que Dieu occasionne et la justice ou la bonté d'un homme. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il y a des personnes qui pensent mériter la bonté de Dieu. Et souvent, c'est ces mêmes personnes-là, et je pense que vous connaissez ce type de personnes, je crois qu'il n'y a personne ici qui se trouve dans ce cas-là. Ce sont ces personnes qui font du chantage à Dieu. Moi, j'ai fait ça. Moi, je fais ça. Alors, tu dois faire ça, sinon je ferme la Bible. Première question, qui est Dieu entre toi et lui? Deuxième question, qui est perdant dans l'histoire? Dieu n'arrête pas d'être Dieu quand il arrête d'être ton Dieu. Il continue d'être Dieu. Ça, c'est déjà la première chose. La seconde, c'est que toi, à ton niveau, tu perds celui que la Bible appelle l'avantage. Jésus parle, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que lorsque je m'en irai, c'est alors que l'Esprit de Dieu viendra. Or, nous sommes en relation avec Dieu par son Esprit. L'Esprit de Dieu est l'avantage du chrétien. Et donc, lorsque tu n'as pas Dieu, à travers de son Esprit avec toi, tu es un désavantagé dans la vie. Tu pars avec un désavantage. C'est comme deux équipes qui commencent un match en sachant que l'une a déjà 2 points en moins. Alléluia. Alléluia. Par contre, j'aimerais apposer une nuance à cette vérité. Dieu est bon pour tout le monde, ça je viens de le dire. Et cela dépend de lui seul. Mais dans les Écritures, j'ai vu une chose intéressante. Si la bonté de Dieu ne peut être provoquée par l'intervention humaine, elle peut pour autant être amplifiée par elle. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? J'ai découvert dans les Écritures que la taille de la bonté de Dieu peut s'amplifier face à quelque chose que l'on appelle l'intégrité. Dis avec moi l'intégrité. Dieu peut être bon avec tout le monde. Tout le monde peut être sujet à la bonté de Dieu. Mais l'intensité de cette bonté, la grandeur, la profondeur, la largeur de cette bonté ne dépend pas simplement de sa souveraineté. Elle dépend aussi de l'intégrité de l'homme. Alléluia. On l'a lu en Psaume 84, 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intégrité est la clé passe-partout qui ouvre tous les compartiments de la bonté de Dieu. Dieu ne sait pas refuser quelque chose à un homme intègre. Vous savez pourquoi? Parce que le cœur d'un homme intègre, c'est le cœur de Dieu. Et je vous avais dit lorsque je parlais de prière, je disais que ne sont exaucées, non pas les prières de l'homme, mais les prières qui viennent du cœur de Dieu, bien que sortant de la bouche de l'homme qui porte Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu pries, lorsque tu as le cœur de Dieu, ta prière n'est pas la tienne, c'est la prière de Dieu, sortant par ta bouche. Et quand tu es trouvé dans cette position, tu es un éternel exaucé. Tout ce que tu peux demander à Dieu arrivera. C'est pour ça que Dieu ne sait rien refuser à un homme intègre. Lorsqu'on vous dit craignez Dieu, marchez dans l'intégrité, ce n'est pas pour vous saouler. C'est juste pour vous faire comprendre qu'il y a des grâces et des choses que Dieu rend disponibles
que pour ceux qui le craignent. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous donne un cœur qui le craint. Que Dieu vous donne un cœur intègre. En 2025, que 2025 soit pour vous l'année de la crainte de l'Éternel et de l'intégrité sur toutes vos voies, au nom de Jésus. Très rapidement, 3. La bonté de Dieu s'exprime par des bienfaits extraordinaires, mais aussi ordinaires. La bonté de Dieu s'exprime par des bienfaits extraordinaires, mais aussi ordinaires. Dieu est le Dieu de l'extraordinaire, mais il est aussi le Dieu de l'ordinaire. Il est celui qui peut te visiter puissamment en te connectant à une source qui va te faire passer de la misère aux millions de dollars ou en euros. Pourquoi il n'y a personne qui dit Amen? Voilà le PDG, comment il a reçu ça. Dieu peut le faire. Mais ce même Dieu est aussi le Dieu qui, par son esprit, peut t'aider à retrouver tes clés. Je l'expérimente à chaque fois. Vous savez, moi, j'appelle aussi mon Dieu. Dans l'ancien temps, les noms de Dieu étaient liés aux choses que Dieu faisait. Si Dieu pourvoyait, alors on l'appelait Jéhovah Jireh. Si Dieu guérissait, alors on l'appelait Jéhovah Rapha. Donc toi aussi, tu peux donner un nom à Dieu. Et moi, sur la route, des fois, j'appelle Dieu El Parking. Parce que quand je roule sur... Demandez à ma femme, elle est là. Quand je roule sur Paris et qu'il n'y a pas de place, Seigneur, s'il te plaît, je suis en retard. El Parking. Aide-moi à trouver une place de parking. Ma femme est là. À chaque fois. Maman, ça ne marche pas? À chaque fois, je trouve une place de parking. Tu le fais aussi. Il faut. Dieu. Mais tu vois maintenant, tu viens de donner la clé à tout le monde. Alléluia. Dieu est le Dieu des choses compliquées, mais il est aussi le Dieu des choses simples. Alléluia. Mais le problème, c'est que l'homme réagit aux éclats lorsque la bonté de Dieu s'exprime dans des choses extraordinaires. Mais il traîne des pieds lorsqu'il s'agit de rendre grâce à Dieu pour des choses ordinaires. Si Macron entre ici et qu'il vous dit, chaque personne ici a de la part de l'État un appartement dans le 16e arrondissement. Donc je prends en charge toute l'église Nouveau Souffle. Je donne à vie un salaire à 5 chiffres. Regardez. Exonération totale d'impôts à vie, y compris la taxe foncière de cet appartement que je viens de donner. Ça va changer la vie de combien de personnes ici? Hein? Si simplement c'est rendu effectif, comment tu ne vas pas bénir le Seigneur là? Tu vas même sortir des noms inédits. El Gibo. Toi, tu connais Gibo? Ata El Roy, le Dieu qui voit la souffrance de son peuple. Tu vas sortir des noms révélés. Tu vas pleurer qui est comme toi. Tu vas commencer à prier dans la langue de chez toi. En rendant grâce à Dieu en créole, en lingala, en bété ou en baoulé. Enfant. Tu vas rendre grâce à Dieu aux éclats. Mais si on te dit, bénis le Seigneur pour le souffle de vie. Seigneur, merci pour le souffle de vie, c'est toi qui... Même si mes mots ne sortaient pas, mais toi tu connais les profondeurs de mon cœur. Et pourtant, souvent, l'utilité des choses extraordinaires pour lesquelles nous réagissons aux éclats se trouve dans les choses ordinaires.
Sans souffle de vie, comment tu fais pour profiter de l'appartement que Macron t'a donné? Si on vous dit, dites merci pour le souffle de vie, vous allez bâiller. Si on vous donne 1 million et vous dit, rendez grâce pour les 1 million que vous venez de recevoir. Pendant 1 heure, tu vas dire merci à Dieu sans sécher. Alléluia. Et pourtant, les choses extraordinaires que nous voyons ne sont pas si extraordinaires que ça. J'ai vu récemment en lisant que la maison de Johnny Hallyday ne trouve pas acheteur. Une grande maison qui avait été estimée au départ à 26 millions. Aujourd'hui, ils ont baissé ça à 10 millions. Personne ne va acheter. Pourtant, quand il était dans sa maison, il devait être le roi du monde. Il devait passer de pièce en pièce. Il devait même jouer au foot dans son salon. Lui qui aimait les motos, il devait faire des levées dans sa chambre. C'était une grande maison. Une grande maison. Mais qui est là, actuellement, avec ses millions, sa gloire, ses renommées, tous ses sosies. Il est dans une boîte sous terre. Et quand il était en train de croupir dans sa maladie, son argent n'a pas pu lui acheter un souffle de vie. Est-ce que tu m'entends? Alors tu vois toutes ces choses extraordinaires que tu cherches et pour lesquelles tu rends grâce à Dieu aux éclats lorsque tu les reçois. Elles ne sont plus si extraordinaires lorsque ces choses que tu considères ordinaires ne sont plus là. Ce que je viens de te dire ici doit t'emmener à considérer le prix du souffle de vie. Si tu recevais une facture de la part de Dieu, depuis que tu as commencé à vivre jusqu'aujourd'hui, tu seras en mesure de payer? Est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu pour le souffle de vie? C'est bien d'acclamer avec révélation, c'est bien. Assieds-toi. 4. La bonté de Dieu a des critères propres à Dieu. La bonté de Dieu a des critères propres à Dieu. Voyez-vous, nous avons notre propre vision de la bonté de Dieu. Et Dieu a aussi la sienne. Mais en fait, vous devez savoir que Dieu n'est pas bon par rapport à la définition de la bonté que nous avons de lui. Dieu est bon par rapport à ses propres standards. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez quoi? Les Écritures disent une chose, c'est un passage biblique que nous connaissons tous. Les Écritures disent que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Ça veut dire que quand Dieu a le contrôle de la vie d'une personne, si et seulement si c'est lui qui a le contrôle de la vie de cette personne, même les mauvaises choses sont des bonnes choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est bon même lorsque ce que je vis ne l'est pas pour moi. Si et seulement si c'est lui qui a le contrôle de ma vie. Mais comment un bon Dieu peut m'emmener dans la vallée de l'ombre de la mort? Mais comment un bon Dieu peut, moi, Moïse, m'emmener à naître au milieu d'un décret visant à tuer tous les enfants hébraïques mâles, forçant ma mère à prendre une décision folle, me mettant dans un bac et me mettant dans le Nil, m'abandonnant? Comment un bon Dieu peut permettre ça? Comment un bon Dieu qui pour autant m'avait promis que j'allais être différencié parmi mes frères et toute ma famille peut permettre à ce que mes frères cherchent à me tuer, me vendent comme un animal, moi Joseph? Mais c'est clair, David, jusqu'à la vallée de l'ombre de la mort, tu parlais de Dieu à la 3e personne du singulier. Mais lorsque la vallée de l'ombre de la mort est arrivée, tu as commencé à tutoyer Dieu. Est-ce qu'on peut prendre le psaume 23?
Psaume 23. Frère David, s'il te plaît. Rapidement. Psaume 23. Au verset 1. L'Éternel est mon berger. 1. Je ne manquerai de rien. Ok. Continue. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Encore. Il me dirige près des eaux paisibles. Encore. Il restaure mon âme. Oui. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Mais David, il y a un problème de syntaxe dans ton histoire. Comment, depuis que tu es en train de parler ici, tu parles de Dieu à la troisième personne du singulier. Mais quand tu arrives à la vallée de l'ombre de la mort, tu commences à tutoyer Dieu. Dieu m'a révélé que la vallée de l'ombre de la mort a le fort de connaître d'emmener l'homme à connaître une autre facette de Dieu, celle d'un Dieu proche. Le Dieu de qui tu parles devient le Dieu à qui tu parles. Non, quelqu'un n'a pas compris. David, si tu ne vas pas dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne pourras pas expérimenter d'autres facettes de l'intimité. Voilà pourquoi je t'emmène jusqu'à là-bas. Moïse, tu sais pourquoi j'ai permis tout ça? Parce qu'en fait, si tu n'étais pas mis dans le Nil, tu n'arriverais jamais devant la fille de Pharaon qui allait t'élever, te formater dans la connaissance de ce pays dans lequel tu es et qui surtout allait te donner une tribune devant l'autorité devant laquelle tu te positionnerais pour demander la libération de ton peuple. J'ai permis ça pour que tu puisses avoir une audience dans la maison de cette autorité afin d'avoir une voix qui va te permettre de sortir mon peuple de l'esclavage. Joseph, tu sais pourquoi j'ai permis ça? Je l'ai permis pour que tu puisses arriver à la tête de cette nation et que cette famille-là qui t'a rejeté, qui t'a fait du mal, soit abreuvée par toi lors de la famine. La vallée de l'ombre de la mort a toujours une face B. Il y a toujours dans ce que tu vis quelque chose que tu ne vois pas, mais qui pourtant fait partie de la bonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et où c'est trop compliqué ce que je dis? Vous comprenez tous? Très bien. Et ce que je dis est intimement lié à une vérité avec laquelle j'aimerais que nous puissions partager au jour d'aujourd'hui. Quand on parle de la bonté de Dieu doit s'aborder avec beaucoup de maturité. Le problème, c'est que beaucoup ici, depuis que vous avez reçu Jésus, vous êtes des enfants de Dieu. Je répète, le problème avec beaucoup d'entre nous, c'est que depuis que nous avons reçu Jésus, nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas vivre dans le prolongement de la volonté de Dieu en ce qui vous concerne, ni répondre à votre appel, parce que ce n'est pas l'enfant qui est donné, c'est le Fils. Un enfant nous est né, un fils nous est. L'enfant né. Mais l'enfant qui est né doit grandir pour être donné. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je sais pas si... La création attend avec un ardent désir la révélation des fils, pas des enfants. Des fils. Lorsqu'on parle des fils, on ne parle pas du genre, on parle de la maturité. Est-ce que vous m'entendez? Je suis un enfant de Dieu. Il faut que tu grandisses pour comprendre toutes les formes de la bonté de Dieu. Toutes les facettes de la bonté de Dieu. Parce qu'en fait, les fils veulent un Dieu bon. Les enfants veulent un Dieu bonbon. Je répète. Les fils veulent un Dieu bon. Les enfants veulent un Dieu. L'enfant est axé sur sa volonté. Je veux. Même si ce que je veux n'est pas en accord avec ce dont j'ai besoin, et même si ce que je veux peut me détruire, je veux. Mais le Fils, lui, est axé sur les besoins. Il est vrai que les besoins, ou que ce que je veux plutôt, peut cadrer avec ce dont j'ai besoin. Mais il arrive très souvent que la bonté de Dieu est comme le légume qui est désagréable à la consommation dans la bouche, mais plutôt bon pour le corps, qu'on
Contrairement au bonbon qui est bon au niveau de la bouche, mais mauvais pour le corps. Alléluia. Jésus, tu ne peux pas vouloir d'un Dieu bonbon te faisant passer à côté de la coupe de la croix et pour autant espérer avoir la gloire liée à la résurrection. Cette coupe amère, c'est la bonté de Dieu. Amen. Tu dois passer par là pour arriver dans ces choses que Dieu t'a promis. Ça passe ou c'est toujours trop compliqué? Alléluia. 5, je finis ici. La bonté de Dieu attend une réponse. La bonté de Dieu attend une réponse. Et cette réponse, je l'ai dit, c'est la louange. Quand Dieu fait quelque chose, il attend que les hommes auprès de qui il a agi s'exclament en louange pour reconnaître les bontés qu'il a effectuées. Et laissez-moi vous donner une clé essentielle qui va vous emmener à comprendre quelque chose qui risque de changer votre vie. Sur la base de ce que j'ai dit depuis le début jusqu'ici, et sur base de tout ce que nous connaissons de la parole de Dieu, la louange est la réponse à un bienfait de Dieu. Dieu exprime sa bonté et la réponse à l'expression de cette bonté, c'est notre louange. Mais j'ai découvert qu'il y a une dimension dans les Écritures où je loue Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? J'explique quelque chose. Où je loue Dieu parce qu'il m'a donné ce que je cherchais. Mais il y a une autre dimension dans les Écritures où je loue Dieu qui m'a donné ce que je cherchais, non pas parce que je le cherchais, mais parce que je le cherchais lui. Est-ce que quelqu'un a compris la nuance ici? Bien-aimé, j'aimerais vous rappeler ici que les capacités de Dieu ne sont pas à retirer du Dieu des capacités. Les capacités de Dieu se trouvent dans le Dieu des capacités. C'est pour ça qu'il y a un concept biblique que j'ai établi et que j'appelle l'interconnexion des auxiliaires. Quand je parle des auxiliaires, je parle d'être et avoir. Dieu a parce qu'il est. Et ce qu'il a vient justifier ce qu'il est. Ce que Dieu a va de pair avec ce que Dieu est. Ce que Dieu est capable de faire va de pair avec ce que Dieu est. Quelqu'un me suit? Ça veut dire que son identité est liée à ses capacités. Lorsque je comprends ça, j'établis directement un lien entre la louange et l'adoration. Quelqu'un me suit? Je vais avancer et dire quelque chose ici. Lorsqu'on parle de l'adoration, les projecteurs sont braqués sur la personne de Dieu, qui Dieu est. Lorsque l'on parle de la louange, en revanche, les projecteurs sont braqués sur les actions de Dieu, ce que Dieu a fait. Maintenant, si je soutiens l'idée que ce que Dieu peut faire est attaché à ce qu'il est, alors, lorsque je cherche qui il est, je m'expose à être cherché par ce qu'il fait. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ici? Et j'ai envie même d'aller plus loin pour vous donner une clé. Adorer un Dieu qu'on t'a fait voir, c'est différent d'adorer un Dieu que tu as toi-même cherché à voir. Je répète, adorer un Dieu qu'on t'a fait voir, c'est différent d'adorer un Dieu que toi-même tu as cherché à voir. Et parce que l'adoration est différente, alors la louange sera aussi différente. Alléluia. Parce qu'en fait, lorsque tu cherches, tu adores un Dieu qu'on t'a fait voir, tu es dans la dimension de la visitation. Et il y a une dimension au-delà de celle de la visitation. Est-ce que je peux t'expliquer? Parce que lorsque tu cherches à voir Dieu, contrairement à être dans la dimension de la visitation, tu permets à Dieu de demeurer avec toi. Explication. Il y avait une femme dans la parole de Dieu qui perdait du sang pendant 12 ans. Elle a vu médecin et médecin. Elle a gaspillé son argent. Personne n'a pu solutionner le problème qu'elle avait. Alors un jour, circonstance heureuse,
elle se trouve dans un endroit où Jésus est en train de passer. Les circonstances heureuses lui ont fait voir Jésus. Elle a vu Jésus et elle est allée le toucher. Mais pourquoi est-ce que je parle de ça tout en parlant de l'adoration? Quelqu'un peut m'aider à venir, frère Christ, s'il te plaît? J'en ai déjà parlé lorsque nous étions à Créteil. On nous fait savoir que la femme à la perte de sang s'est approchée de Jésus. Elle ne l'a pas touché au dos, elle ne l'a pas touché à l'épaule, elle l'a touché sur le pan de sa robe. Pourquoi je lis ça avec l'adoration? Pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas toucher le pan de la robe de Jésus debout. Amen, amen, amen. Le pan de la robe de Jésus se trouve là. Si je veux le toucher, je dois me... Amen. Et quand je parle de la prosternation, proskuneo qui veut dire adoration. La louange, merci. La louange de la femme à la perte de sang est venue de son adoration. Il y a donc un lien entre l'adoration et la louange. Mais là, elle a adoré un Dieu qu'on lui a fait voir. Alors elle a été visitée. Il y a un autre homme dans la Bible qui s'appelle Zachée. Cet homme a eu un début d'histoire similaire à celle à la femme à la perte de sang. Alors que Jésus était en train d'entrer à Jéricho, cet homme a entendu que Jésus était dans les parages. Mais ne pouvant pas voir Jésus à cause de sa petite taille, la Bible nous encourage ou nous fait comprendre qu'il a cherché à voir Jésus. À la différence de la femme à la perte de sang à qui on a mis Jésus en face, lui a cherché à voir Jésus. Il s'est débrouillé jusqu'à aller monter sur un arbre pour voir Jésus. Et à la différence de la femme à la perte de sang qui a été visitée, qui a été dans la dimension de la visitation, lorsque tu cherches à voir Dieu, tu es dans la dimension de la cohabitation. Jésus a arrêté ses programmes. Il a vu Zachée de là où il se trouvait. Il a dit, aïe, je n'ai pas été rendu visible. Il a cherché à me voir. Zachée, à cause de ça, descends de là. Moi, je vais entrer dans ta maison pour demeurer avec toi. Lorsque tu cherches à voir Dieu, tu n'es pas dans la dimension simplement de la visitation. Tu entres dans la dimension de la cohabitation. Je suis en train de déclarer à quelqu'un, ta recherche de Dieu te donne de voir Dieu entrer dans ta maison, entrer dans ton foyer, demeurer avec toi, cohabiter avec toi. Au nom de Jésus, lorsque tu cherches à voir le Dieu de bonté, tu t'exposes à la bonté de Dieu rendue effective dans ta vie. Ça tombe sur toi qui es en train de le recevoir au nom de Jésus-Christ. Si tu as expérimenté la bonté de Dieu, lève-toi et commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Si j'étais toi, je dirais merci à Dieu mieux que cela. Si j'étais toi,